Dans cette présentation, j'aimerais aborder ce qu'il faut savoir sur le magistère de l'Église quand on est catholique. Alors, cette vidéo s'adresse principalement aux catholiques pour les aider à mieux comprendre les questions liées au magistère, mais elle s'adresse aussi aux protestants et aux orthodoxes qui comprennent parfois mal le catholicisme dans leurs attaques vis-à-vis du magistère. Je pense qu'il est impératif qu'un catholique sache répondre aux questions courantes qu'on entend. Donc, est-ce qu'un texte du magistère peut contenir des ambiguïtés, voire des erreurs? Ou est-ce que le pape est toujours infaillible quand il s'exprime? Et sinon, sous quelles conditions est-il infaillible? Toutes ces questions sont fondamentales et donc du coup, je vais les aborder dans cette vidéo. Donc, parmi les thèmes abordés, on verra en particulier la définition du magistère, ce qu'est le magistère. On verra aussi les quelques fondements bibliques au magistère. Et on se posera la question, qui possède le pouvoir magistériel et sous quelles conditions le magistère est-il infaillible? Ensuite, on examinera les différents degrés d'autorité du magistère et les différents niveaux d'adhésion qui sont proportionnés à ces degrés d'autorité. Et on posera la question, est-ce qu'on peut refuser d'adhérer à un enseignement du magistère non infaillible quand on est catholique? Et on verra enfin d'autres critères d'infaillibilité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le magistère? Alors une définition simple qu'on peut donner, c'est que le magistère, c'est le seul interprète authentique de la parole de Dieu, écrite ou transmise, en vertu de l'autorité donnée par le Christ aux apôtres. Et donc ce magistère a pour finalité de communiquer clairement la vérité révélée, en se fondant principalement sur les deux canaux de la révélation, à savoir l'écriture sainte et la tradition. Le magistère, il explique, il explicite la révélation en se fondant sur l'écriture sainte et la tradition. Et donc, comme le dit le document du Vatican Donum Veritatis au paragraphe 14, le magistère doit protéger des déviations et des défaillances et garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique en tout temps et dans les diverses situations. Donc voilà, le magistère a pour but d'enseigner la vérité et de protéger le peuple des croyants contre l'erreur. Alors, quels sont les fondements bibliques du magistère? Alors, il faut savoir qu'au moment de la Pentecôte, Jésus part et il envoie l'Esprit Saint sur ses apôtres pour les guider dans toute la vérité. C'est ce qui est dit dans Jean 16, 12 à 14. Jésus qui dit aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus promet à ses apôtres d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc, Jésus promet d'envoyer l'Esprit Saint pour guider les apôtres dans la vérité jusqu'à la fin du monde. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc voilà, Jésus promet au collège apostolique, aux apôtres, de ne pas les laisser orphelins et de leur envoyer l'Esprit Saint pour les garder perpétuellement dans la vérité quand ils vont prêcher. Et Jésus donne l'autorité au collège apostolique, donc aux apôtres, pour enseigner la vérité en tout temps. Et il leur dit même, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc voilà, c'est à travers la bouche des apôtres que la prédication de la vérité se fait. Quand c'est les apôtres qui parlent, c'est Jésus qui parle à travers eux. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors l'expression lié et délié ici, c'est très clairement un pouvoir d'autorité. Dans le judaïsme, en tout cas, c'est comme ça que c'est compris. Et donc Jésus, à travers cette parole, donne l'autorité à l'ensemble des apôtres de lier et délier sur la terre et dans le ciel. Et donc il leur donne l'autorité apostolique dans la prédication de la vérité et aussi dans la gouvernance. Et donc, en conséquence, si quelqu'un refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est Jésus qui dit ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Donc il y a déjà cette très forte autorité que Jésus donne à l'Église, qui est son épouse mystique, et qui fonde sur ses apôtres, en disant que voilà, c'est l'Église qui a l'autorité pour trancher les querelles. Et donc c'est pour ça que saint Paul reprend cette idée dans son épître à Timothée, et il nous dit une parole très forte, il nous dit «L'Église du Dieu vivant est la colonne et le fondement de la vérité». Et c'est très très fort. Hem, et donc il faut savoir que Jésus donne aussi une autorité particulière, à Pierre, qui est le chef des apôtres. Il le prend à part
dans Matthieu 16, 18 à 19, et il lui dit: «Et moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.» Donc vous voyez, il y a cette parole très très forte de Jésus à l'égard de Pierre. D'ailleurs, Jésus a changé le nom de Pierre. Avant, il s'appelait Simon. Et à chaque fois que Dieu change un nom d'un personnage dans la Bible, c'est pour lui attribuer un rôle particulier. Abraham, il a eu son nom changé, etc. Et plein d'autres personnes dans l'Ancien Testament ont eu leur nom changé parce qu'ils avaient une mission particulière. Et donc, le fait que Jésus change le nom de Simon à Pierre, ça montre qu'il s'adresse vraiment à son ministère. Un ministère d'autorité, d'avoir les clés pour lier et délier et pour enseigner la vérité. Et alors, il y a aussi cette parole très très forte de Jésus à Pierre, donc bah, il l'appelle Simon par son ancien prénom. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire cribler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, affermis tes frères dans la foi. Donc voilà, Jésus a vraiment prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas, qu'elle soit solide comme un roc et qu'elle puisse enseigner la vérité en tout temps, en tout lieu. À partir du moment où Pierre sera pape. Pierre n'est pape qu'à partir de la Pentecôte. Donc il n'est pas encore pape à ce moment-là. Alors, il y a aussi un argument a priori en faveur de la nécessité du magistère, ça c'est plus un argument philosophique, une réflexion a priori, qui est fondée sur l'unité de l'Église. Donc l'argument, on peut le présenter de manière formelle, avec un argument purement formel. Prémisse 1, le Christ veut l'unité visible de l'Église à travers les temps. C'est ce qui nous est dit dans Jean 17, 21, quand le Christ dit que tous soient un. Or, pour que l'unité visible de l'Église se réalise, il faut que la doctrine qu'elle professe soit une. Parce que vous ne pouvez pas avoir une Église pleinement unie si chacun professe une doctrine différente, si chacun se sert de son propre cerveau, son propre libre examen, pour choisir quelle doit être la bonne doctrine. Donc pour qu'il y ait une unité visible de l'Église, il faut qu'elle professe une seule et même doctrine. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens, il n'y a qu'une seule fois, qu'un seul baptême. Donc, la conclusion de ces deux prémices, c'est que le Christ veut une seule doctrine professée par son Église à travers les temps. Et qui veut la fin veut les moyens appropriés. Donc, le Christ a voulu mettre en place des moyens pour permettre à son Église de garder une seule et vraie doctrine à travers les temps. Parce qu'on le rappelle, l'Église est la colonne et le fondement de la vérité, comme le dit 1 Timothée 3,15. Et là, on peut dire que le seul, ou plus modestement, le meilleur moyen qui permet à l'Église de garder une doctrine intacte à travers les temps est la mise en place, à la tête de celle-ci, d'une autorité infaillible qui tranche le vrai du faux sans ambiguïté. Et c'est précisément ce qu'a fait le Christ avec Pierre en lui disant: «J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas.» Et donc c'est tout à fait cohérent d'avoir cette autorité permanente à la tête de l'Église qui est capable de trancher le vrai du faux. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'Église est la colonne et le fondement de la vérité. Et c'est pour ça que Jésus donne cette autorité à l'Église dès le début, dès les évangiles et le Nouveau Testament. Bref, je vais pas rentrer dans toutes les objections protestantes ici, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, c'était un petit aperçu. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la question de qui est-ce qui possède le pouvoir magistériel. Donc en réalité, le pouvoir magistériel, il est possédé par à la fois le pape, personnellement, en tant que successeur de Pierre, comme chef visible de l'Église. Euh, il est possédé aussi par le collège épiscopal, donc l'ensemble des évêques unis au pape. Les évêques, c'est les successeurs des apôtres, et on a vu que Jésus avait donné à l'ensemble des apôtres le pouvoir de lier et délier, dans Matthieu 18, 18, dans Luc 10, 16, qui vous écoute m'écoute. Donc voilà, il y a aussi ce pouvoir d'enseigner, ce pouvoir du magistère qui existe dans le collège épiscopal, qui eux aussi ont le pouvoir d'enseigner. Et aussi chaque évêque en particulier, individuellement, euh, s'il est en pleine communion avec le pape, il a un certain pouvoir magistériel non infaillible. Euh, donc voilà ce qu'on peut dire. Et alors, seul le pape et le collège épiscopal possèdent le magistère suprême, pouvant parfois exercer son infaillibilité. Et les évêques individuels, donc les évêques de votre diocèse par exemple, ne possèdent qu'un magistère subordonné, donc non infaillible. Ils ont une autorité, une juridiction sur votre diocèse, mais quand ils enseignent formellement la foi, ils ne sont pas garantis d'être dans l'infaillibilité. Alors maintenant, on va passer au degré d'autorité suprême du magistère. Donc, quels sont les différents degrés d'autorité du magistère? Donc, on distingue
3 degrés d'autorité. Ça, je le reprends à l'abbé Bernard Lucien dans ses travaux très poussés sur le magistère. Donc, il y a premièrement le niveau 1 d'autorité, qui est un engagement absolu avec une pleine assistance divine et donc une infaillibilité. Ça, c'est quand le magistère enseigne infailliblement. On verra quels sont les critères pour ça tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, ça c'est le niveau 1, c'est quand il y a infaillibilité. Le niveau 2, c'est un engagement avec autorité, donc il y a une vraie autorité dans l'enseignement qui est donné, mais cette autorité, elle est partielle et elle jouit d'une certaine assistance divine qui n'est pas absolue ni infaillible. Et donc là, dans ce cas-là, on parle du magistère simplement authentique. C'est l'expression qui est utilisée pour parler du magistère qui a de l'autorité, mais qui n'est pas infaillible en toutes circonstances. On parle du magistère simplement authentique. Et enfin, le niveau 3, c'est un engagement seulement pédagogique, donc non autoritaire. C'est en gros le magistère qui explique de manière pédagogique, avec des images, des illustrations, comment est-ce qu'on peut comprendre la doctrine, et donc ça n'a pas d'autorité en tant que tel. Voilà un petit peu ces différents niveaux. Et alors du coup, les enseignements du niveau 1, donc les enseignements infaillibles, ils nécessitent un assentiment de foi. Cet assentiment, il est certain, irrévocable. Aucun catholique ne peut remettre en doute une seule seconde un assentiment, enfin pas un enseignement qui a été infailliblement défini par l'Église. Donc l'erreur est impossible à ce niveau-là, au niveau 1, même si la formulation peut être améliorée ou plus claire. Donc, par exemple, les premiers conciles, quand ils ont défini les choses en Christologie, pas tout n'était clair dès les premières formulations. Il a fallu que les conciles derrière viennent peaufiner, donner des expressions, des définitions plus claires pour clarifier les concepts. Donc voilà, infaillibilité, ça ne veut pas dire que, il y a une clarté parfaite. Alors après, il y a les enseignements du niveau 2 qui nécessitent, eux, un assentiment religieux. Donc ce que dit le Concile Vatican II, c'est que les enseignements du magistère non infaillible nécessitent une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté. Ce que dit Lumen Gentium 25. Et donc il s'agit là d'un jugement qui est probable, qui ne relève pas formellement de la foi. Donc c'est pas pareil que les enseignements du niveau 1 où là il y a un assentiment de foi qui est demandé. Là, c'est simplement une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté pour ces enseignements du magistère autoritaire mais non infaillible. Et donc l'erreur est improbable à ce second niveau, mais elle n'est pas impossible, ça peut arriver que des enseignements du magistère simplement authentique voilà, soient légèrement erronés. Et après, le niveau 3, bon, il nécessite seulement une attention docile, sans que l'adhésion ne s'impose, parce que on l'a dit, à ce niveau-là, il n'y a pas d'autorité à proprement parler. Ce niveau 3, il fait souvent usage d'illustrations, d'images, d'exemples dans l'argumentation, et il ne met pas proprement en œuvre l'assistance divine dans l'enseignement. Il exerce juste un rôle pédagogique, et donc dans ce cas-là, voilà, on considère qu'il y a une considération respectueuse à donner à ce niveau 3, mais pas un assentiment formel. Et alors, du coup, l'engagement du magistère, il varie aussi dans un même document. Ça, c'est une erreur qui est souvent faite par beaucoup de catholiques mal formés, c'est de dire est-ce que telle encyclique ou tel concile est infaillible? En fait, ça, c'est tout à fait inapproprié de se demander ces questions, à savoir est-ce que cette encyclique ou ce concile est infaillible? Parce qu'une réponse générale, globale, est impossible. Il faut analyser chaque partie du document au cas par cas et déterminer, en fonction de ces parties, ce qui relève du niveau 1, du niveau 2 ou du niveau 3. Par exemple, vous prenez l'encyclique Evangelium Vitae du pape Jean-Paul II, bah, dedans vous avez des paragraphes d'introduction qui vous présentent un peu le contexte de l'encyclique, euh, ou même des paragraphes qui parlent d'éléments historiques, donc qui relèvent pas formellement de l'enseignement du magistère, qui sont juste des rappels historiques. Donc ça, évidemment, c'est pas un enseignement infaillible ou même autoritaire. Donc en fait, il faut toujours beaucoup de discernement, il faut regarder dans l'encyclique ce qui relève de l'enseignement à proprement parler. Donc voilà, bien distinguer dans un texte ce qui relève de la discipline ou de la pastorale ou ce qui relève d'un réel enseignement doctrinal. Ça, c'est fondamental. Il faut aussi savoir distinguer dans une encyclique, dans un document du magistère, ce qui est directement visé et ce qui est utilisé à titre d'illustration, d'argumentation ou de commentaire. Et donc ça, évidemment, les illustrations, les exemples, les commentaires, ça relève pas de l'autorité magistérielle à proprement parler. Et donc seul ce qui est directement visé relève de l'autorité magistérielle. Pour le reste, les propos du magistère ne requièrent pas l'adhésion, mais une simple docilité ou une prise en compte respectueuse. C'est ce qu'on vient de dire. Et donc par exemple, un exemple concret hein, pour savoir de quoi on parle, c'est
Ineffabilis Deus, quand le pape Pie IX a défini le dogme de l'Immaculée Conception, eh bien seule cette définition à la fin de ce document est infaillible. Donc la définition infaillible du document, c'est nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé exempt de tout âge du péché originel. Donc, bref, je lis pas tout, mais en gros, c'est ça, c'est cette définition-là qui est infaillible, et le reste du document relève du magistère simplement authentique, non infaillible, voire du magistère simplement pédagogique, donc non autoritaire. C'est par exemple expliquer le contexte du dogme, ce qui a poussé l'Église à prendre telle ou telle décision. Ça relève pas de l'infaillibilité dans le cas du magistère. Il n'y a que cette définition-là qui est infaillible dans le document. Il faut aborder une question cruciale qui nous intéresse beaucoup, c'est dans quelles conditions est-ce que on peut dire que le magistère est infaillible? Alors, la réponse, c'est que l'infaillibilité du magistère peut s'exercer dans trois conditions, ou bien par le pape seul lorsqu'il parle ex cathedra, ou bien par le magistère ordinaire et universel, donc c'est-à-dire le pape et l'ensemble des évêques en communion avec lui, qui sont répandus à travers le monde, lorsqu'ils sont dans une unanimité morale pour enseigner une doctrine, et ou bien par les jugements solennels d'un concile œcuménique. Donc là, c'est pareil, pape et l'ensemble des évêques en communion avec lui, qui, lors d'un concile œcuménique, émettent des jugements solennels pour définir quelque chose. Et donc l'infaillibilité est garantie lorsque la doctrine est directement affirmée et formellement présentée comme révélée, ou alors comme liée à la révélation, ou comme absolument obligatoire ou définitive. Au contraire, si le lien avec la révélation n'est pas explicité, ou si l'enseignement n'est pas présenté comme absolument obligatoire, alors on doit normalement tenir qu'il s'agit d'un enseignement du magistère simplement authentique, donc non infaillible. Alors, pour ce qui est du premier point, l'infaillibilité du pape seul, le dogme de l'infaillibilité pontificale, il a été défini au Concile Vatican I dans la constitution Pastor Aeternus, qui nous dit la chose suivante, citation, le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit une doctrine en matière de foi ou de morale à tenir par toute l'Église. Il jouit en faveur de l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale. Donc c'est assez clair. Le texte nous donne des critères d'infaillibilité pour que cette infaillibilité pontificale puisse s'exercer. Et ces critères sont exactement les suivants. Donc le pape doit, premièrement, s'adresser à l'ensemble de l'Église universelle en faisant appel à sa suprême autorité apostolique. Deuxièmement, il doit définir une doctrine. Et troisièmement, cette doctrine doit toucher à la foi ou à la morale, la foi ou aux mœurs. Et donc le mot définir ici signifie déterminer avec précision et de façon directe la signification d'une doctrine. Donc c'est pas juste une simple affirmation en passant. Non, non, le pape doit être précis qu'il est en train de trancher un point définitivement, voilà, en définissant quelque chose. Et il faut que la doctrine soit directement affirmée et formellement présentée comme révélée ou comme liée à la révélation. Voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait la volonté d'obliger. Le pape doit montrer aux fidèles qu'il les oblige à croire telle ou telle vérité en vertu de sa suprême autorité apostolique qui lui a été confiée par le Christ. Et en dehors de ces conditions strictes, le pape peut en théorie se tromper, même s'il ne peut pas se tromper habituellement dans l'exercice de son magistère ordinaire ou simplement authentique. Ça, c'est ce que dit Donum Veritatis 24, on y reviendra dans un second temps. Et alors Vatican II a tout à fait confirmé ce dogme de l'infaillibilité pontificale dans la constitution Lumen Gentium 25. Donc il nous dit cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu pouvoir son Église pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine, à conserver saintement et à exposer fidèlement. De cette infaillibilité, le pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, est chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame un acte définitif, un point de doctrine touchant à la foi et les mœurs. C'est pourquoi les définitions qu'il prononce sont dites à juste titre irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église.
Je ne vais pas lire tout le texte en entier, mais voilà, c'est très clair. Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium 25, confirme la définition de l'infaillibilité pontificale qui a été émise dans Pastore Aeternus lors du Concile Vatican I. Alors on peut prendre un exemple pour illustrer ça, un exemple probablement un des plus connus qui est l'Assomption de Marie. Euh, c'est Pie XII qui, en 1950, définit le dogme suivant. En l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. C'est pourquoi, si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Donc là, oui, c'est très clair. Tous les critères du Concile Vatican I sont remplis. Pie XII définit bien une doctrine qui touche à la foi, en l'occurrence l'Assomption de la Vierge Marie, et il affirme que c'est une obligation pour les fidèles d'y adhérer. Et il dit, si quelqu'un voulait mettre en doute cette définition, qu'il sache qu'il a totalement abandonné la foi catholique. Donc voilà, c'est hyper clair, on ne peut pas faire plus clair que cette définition. On a aussi des exemples plus récents de l'exercice de l'infaillibilité, l'infaillibilité pontificale qui s'est exercée en mai 1994 lors de la publication de l'encyclique Ordinatio Sacerdatolis, pardon, de la lettre apostolique Ordinatio Sacerdatolis, où Saint Jean-Paul II définit la chose suivante. Il nous dit: C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance en ce qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes, et que cette position doit être définitivement tenue par l'ensemble des fidèles de l'Église. Donc vous voyez, c'est très très clair. Là, il y a un langage très fort. Euh, Jean-Paul II dit il ne subsistait aucun doute sur une question de grande importance. Puis après, il fait appel au fait qu'il est successeur de Pierre, en faisant référence à Luc 22-32, et il dit, qu'il déclare solennellement que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir d'ordonner les femmes au sacerdoce. Et après, il l'impose auprès des fidèles en disant, cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles. Donc là, on a toutes les conditions du Concile Vatican I qui sont remplies pour qu'il s'agisse d'une déclaration ex cathedra. Il n'y a pas besoin des formules aussi solennelles comme l'avait fait Pie XII avec l'Assomption. Bon, je signale ici que ce point-là est un peu débattu pour Ordinatio Sacerdotalis. Il y a des théologiens qui disent que ça rentre pas dans une définition ex cathedra à proprement parler et qui disent que c'est infaillible selon le mode du magistère ordinaire et universel. Il y a d'autres théologiens qui défendent que c'est ex cathedra, notamment l'abbé Bernard Lucien dans son livre Les degrés d'autorité du magistère. Et j'ai tendance à être d'accord avec lui. Quand on lit clairement ce texte, il semble que toutes les conditions de Vatican I soient remplies pour que ce soit une définition infaillible, pour que ce soit une déclaration infaillible. Alors, le deuxième point, c'était les jugements solennels lors des conciles œcuméniques. Donc là, c'est plus l'infaillibilité pontificale, c'est un autre mode d'exercice de l'infaillibilité, les jugements solennels lors des conciles. Alors, pour que le jugement solennel soit infaillible, dans le cadre d'un concile œcuménique, il faut que ce jugement solennel ait pour objet direct une vérité liée à la foi ou aux mœurs. Et donc, on les reconnaît souvent grâce à des canons anathémisants. Donc, on peut prendre un exemple, au Concile de Trente, dans la 13e session sur l'Eucharistie, il y a une anathémisation sur quelqu'un qui nierait que le Christ soit réellement, substantiellement présent dans l'Eucharistie avec son âme et sa divinité. Et donc, souvent, les canons anathémisants, ça commence par si quelqu'un dit que, et la doctrine est énoncée, et ça se termine par qu'il soit anathème. Et si cette doctrine porte sur la foi ou les mœurs, euh, on est dans le cadre de l'infaillibilité, donc ces canons sont infaillibles. Euh, il peut y avoir aussi des manières de définir solennellement des vérités de foi qui ne font pas strictement usage de canon. Donc ça peut être directement dans le développement du texte. Donc voilà, l'infaillibilité n'est pas restreinte juste au canon anathémisant dans les conciles œcuméniques. Il faut faire attention. Et il faut faire aussi attention, le fait qu'il y ait un canon, ça garantit pas non plus l'infaillibilité parce que certains conciles dans l'histoire ont émis des canons avec des jugements solennels qui relevaient purement de la discipline. Donc il faut faire bien attention que le contenu du canon en question touche directement une doctrine qui porte sur la foi ou la morale. Ça, c'est très important que l'ensemble de ces critères soient réunis pour qu'il y ait infaillibilité. Et alors, le troisième mode d'infaillibilité qui existe, c'est l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel. Donc, le Vatican a proclamé la chose suivante.
On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition, et que l'Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, donc ça on l'a vu c'est dans les conciles œcuméniques, soit par son magistère ordinaire et universel. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce magistère ordinaire et universel? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des évêques unis au pape qui, dans leur accord moralement unanime, enseignent une doctrine comme étant divinement révélée ou nécessairement liée à la révélation. C'est ça le magistère ordinaire et universel. Et donc, Pie IX en parlait déjà au XIXe siècle dans son encyclique Tuas Libenter. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, il dit que très clairement, l'infaillibilité, ce qui doit être cru de foi divine, ne saurait être limité à ce qui a été défini par les décrets exprès des conciles œcuméniques ou des pontifes romains de ce siège apostolique. Mais elle doit aussi s'étendre à ce que le magistère ordinaire de toute l'Église répandue dans l'univers transmet comme divinement révélé, et par conséquent qui est retenu d'un consensus unanime et universel par les théologiens catholiques comme appartenant à la foi. Voilà, et donc le Concile Vatican I reprend cette idée de magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire le pape en communion avec l'ensemble des évêques qui enseignent la vérité comme étant, enfin une des vérités de foi comme étant divinement révélée. Et donc le Concile Vatican II a aussi rappelé cette infaillibilité du magistère ordinaire et universel. Là encore, c'est dans la constitution dogmatique Lumen Gentium 25 qui nous dit très clairement l'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques, donc l'ensemble du corps épiscopal, quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. Donc voilà, c'est bien l'ensemble des évêques unis au pape. Et le concile précise, quoique les évêques pris un à un ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, donc aucun évêque à titre personnel ne jouit de l'infaillibilité, cependant, lorsque, même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux avec le successeur de Pierre le lien de la communion, ils s'accordent, donc ils, les évêques, s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs s'impose de manière absolue, alors c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment. La chose est encore plus manifeste quand, dans le concile œcuménique qui les rassemble, ils font pour l'ensemble de l'Église en matière de foi et de mœurs, acte de docteur et de juge aux définitions desquelles il faut adhérer dans l'obéissance de la foi. Donc vous voyez, ce paragraphe Lumen Gentium 25 insiste bien sur l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel. Donc un exemple de l'exercice de l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel, c'est dans la condamnation de l'avortement. Donc, Jean-Paul II a écrit une encyclique en 1995 où il a consulté l'ensemble des évêques du monde pour demander est-ce qu'ils étaient d'accord pour donner une condamnation solennelle de l'avortement. Et il a eu des réponses unanimement positives. Et donc, dans Evangelum Vitae, il condamne l'avortement en faisant usage du magistère ordinaire et universel. On pourrait aussi lire cette déclaration comme étant ex cathedra, parce que je pense que voilà, elle remplit l'ensemble des critères de Pastora Aeternus. Donc on va la lire, le ton très solennel. C'est pourquoi, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec les évêques qui ont condamné l'avortement à différentes reprises et qui, en réponse à la consultation précédemment mentionnée, même dispersés dans le monde, ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine, je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Vous voyez, c'est très clair. Jean-Paul II dit que le magistère ordinaire et universel condamne infailliblement cette doctrine parce qu'il a consulté l'ensemble des évêques dispersés à travers le monde qui ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine. Donc voilà, voilà comment le magistère ordinaire et universel peut s'exercer, même si on peut lire dans cette déclaration aussi une déclaration ex cathedra si on applique strictement les critères de Pastora Aeternus de Vatican. Alors, il faut aussi dire un mot sur l'objet secondaire de l'infaillibilité. La doctrine catholique affirme que l'infaillibilité concerne aussi ce qui est nécessairement lié au dépôt de la révélation, donc pas juste la révélation en elle-même. Donc ça, c'est très bien exprimé dans Donum Veritatis, qui est un document publié par le Vatican en 1990, qui nous dit le devoir de conserver saintement et d'exposer fidèlement le dépôt de la divine révélation implique de par sa nature que le magistère puisse proposer d'une manière définitive, donc infaillible, des énoncés qui,
même s'ils ne sont pas contenus dans les vérités de foi, leur sont cependant intimement connexes, de sorte que le caractère définitif de telles affirmations dérive, en dernier ressort, de la révélation elle-même. Donc ça, on peut prendre des exemples, hein. Par exemple, la légitimité de l'élection d'un pape, la reconnaissance officielle d'un concile œcuménique, comme le concile de Nicée, concile de Constantinople, etc., la canonisation des saints, l'invalidité des ordinations anglicanes, etc. Il y a plein de propositions enseignées par l'Église qui sont infaillibles, mais qui ne sont pas formellement contenues dans le dépôt de la révélation, donc dans l'Écriture par exemple, ou dans la tradition. Par exemple, l'élection d'un pape particulier ou la reconnaissance d'un concile œcuménique, ça ne fait pas formellement partie du dépôt de la révélation, et pourtant l'Église peut quand même se prononcer dessus parce que voilà, c'est nécessaire pour préserver le dépôt de la révélation. Si on ne savait pas qui était le pape ou si on ne savait pas quel concile était vraiment œcuménique et reconnu par l'Église, bah, on ne pourrait pas croire à l'ensemble des définitions qui ont été définies. Donc c'est important que l'Église étende son infaillibilité aussi sur des questions qui sont directement, enfin qui sont liées euh, et connexes à la révélation elle-même. C'est ce qu'on appelle l'objet secondaire de l'infaillibilité. Et donc, si la doctrine qui est énoncée dans un document du magistère est présentée comme révélée, on parle de l'objet primaire de l'infaillibilité. Là, c'est quand c'est directement lié à la révélation, enseigné par l'écriture ou par la tradition. Et donc, dans ce cas-là, on dit que cette doctrine est de foi divine et catholique. Euh, et si la doctrine est présentée comme étant nécessairement liée au dépôt de la révélation ou comme absolument obligatoire, là on parlera de l'objet secondaire de l'infaillibilité. Et donc en général le terme employé par le magistère c'est de parler de vérité définitive. Et donc c'est pour cet objet secondaire du magistère infaillible, on parle aussi de vérité à tenir définitivement et fermement. Donc on distingue bien voilà, ces deux objets primaires et secondaires de l'infaillibilité, ces quelques subtilités bon, voilà, qui sont largement connus des théologiens du magistère. Alors, un dernier critère d'infaillibilité, c'est le consensus des pairs et des théologiens. Euh, il est infaillible ce qui a toujours été cru par tous et partout. Donc, on parle ici du consensus des pairs et des docteurs sur une question particulière liée à la foi ou à la morale. Et ce consensus moral des pairs, donc on ne parle pas forcément d'un consensus absolu parce que vous avez une grande quantité de pairs de l'Église, il ne faut pas que 100% forcément l'aient enseigné, mais en tout cas que tous ceux qui se sont prononcés sur cette doctrine soient d'accord pour l'enseigner, comme faisant partie de la révélation. Et donc ce consensus moral est une condition suffisante pour l'infaillibilité, mais pas nécessaire. Et donc, par quelques exemples hein, de consensus chez les pères de l'Église, l'existence de Satan, l'immoralité de la contraception, la légitimité morale de la guerre juste et de la peine de mort dans certaines circonstances, ou d'autres voilà, d'autres exemples comme ça, vous pouvez en trouver une bonne quantité de choses qui ont été unanimement enseignées par les pères. On pourrait ajouter ici le baptême des enfants, le pédobaptême, doctrine unanimement professée par les pères de l'Église, et donc il y a infaillibilité là-dessus, c'est un critère certain de tradition apostolique. Et alors ce consensus, attention, il ne porte que sur des questions intrinsèquement liées à la foi ou à la morale, pas sur les vérités scientifiques, parce que vous avez aussi un consensus des pairs sur la question du géocentrisme, parce qu'à l'époque, on n'avait pas nos connaissances scientifiques actuelles, et donc on pensait encore, jusqu'au XVIIe siècle, à peu près, au début XVIIIe, que la Terre tournait autour du Soleil. Mais c'est pas une vérité de foi, c'est une vérité qui est liée à la science, et donc le fait qu'il y ait un consensus chez les pairs là-dessus, ça n'implique pas que ce soit infailliblement vrai parce que l'objet même de la question n'est pas directement lié à la foi. Alors, on va pas passer à une dernière partie de cet exposé qui est est-ce qu'un catholique peut rejeter un enseignement du magistère non infaillible? Est-ce que les catholiques peuvent dire oui, ce document du magistère ne remplit pas les critères d'infaillibilité, donc en tant que catholique, j'ai le droit de le rejeter, de ne pas y adhérer? Alors la réponse à cette question est négative. Lumen Gentium 25 précise très bien, donc Concile Vatican II, que l'assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra. Donc même quand le pape n'est pas infaillible, vous devez lui donner quand même ordinairement un assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence à ses enseignements. Donc, par exemple, quand les papes ont publié Donum Vitae, qui condamne la fécondation in vitro, même s'il n'y a pas une définition infaillible pour condamner la fécondation in vitro, vous n'êtes pas libre, en tant que catholique, de soutenir le contraire. Vous devez adhérer à ces enseignements, euh,
vous devez adhérer à ces enseignements, même s'ils n'ont pas été déclarés ex cathedra. Et ça, c'est ce que confirme Pie XII aussi dans son encyclique Humani Generis, qui affirme très clairement: Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère que vaut aussi la parole, qui vous écoute m'écoute. Et le plus souvent, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique. Donc ce que vous dit Pie XII, c'est qu'en gros, vous ne pouvez pas rejeter un enseignement du magistère du pape qui enseigne ordinairement dans une encyclique quelque chose qui n'est pas infaillible. Vous ne pouvez pas dire ça remplit pas strictement les critères de l'infaillibilité, donc j'ai le droit de le rejeter. Et ça, c'est aussi confirmé par un document récent du Vatican, Donum Veritatis, qui affirme la volonté d'acquiescement loyal à cet enseignement du magistère en matière de soi non irréformable, donc non infaillible, doit être la règle. Il peut cependant arriver que le théologien se pose des questions portant, selon les cas, sur l'opportunité, sur la forme ou même le contenu d'une intervention. Cela le conduira avant tout à vérifier soigneusement quelle est l'autorité de cette intervention, telle qu'elle résulte de la nature des documents, de l'insistance à proposer une doctrine et de la manière même de s'exprimer. Donc voilà, le Vatican vous dit vous devez adhérer même aux enseignements qui sont non infaillibles. Euh, donc à moins d'avoir de graves raisons objectives de penser que le magistère non infaillible se trompe sur tel ou tel point, il n'est pas permis aux catholiques de remettre en question ces enseignements. Donc, même si le magistère ordinaire, qu'on appelle aussi magistère simplement authentique, n'est pas infaillible en toutes circonstances, il serait erroné de croire qu'il peut se tromper souvent et habituellement. Et ça, c'est ce que dit Donum Veritatis au paragraphe 24. Dans ce domaine des interventions d'ordre prudentiel, il est arrivé que des documents magistériels ne soient pas exempts de déficiences. Les pasteurs n'ont pas toujours perçu aussitôt tous les aspects ou toute la complexité d'une question, mais il serait contraire à la vérité de conclure à partir de certains cas déterminés que le magistère de l'Église puisse se tromper habituellement dans ses jugements prudentiels ou qu'il ne jouisse pas de l'assistance divine dans l'exercice intégral de sa mission. Donc c'est-à-dire, même si en soi le magistère simplement authentique ou ordinaire du pape n'est pas infaillible, c'est faux de dire qu'il peut se tromper tout le temps ou habituellement comme le fait croire la Fraternité Saint-Pie X depuis Vatican II. C'est pas possible que le magistère ordinaire du pape soit perpétuellement dans l'erreur à enseigner l'erreur sur l'erreur. Donc, de manière générale, il doit y avoir cette présomption de vérité, même dans les enseignements non infaillibles du magistère. Mais alors du coup, sous quelles conditions peut-on remettre en question l'enseignement du magistère non infaillible? Donc moi je dirais c'est que il peut arriver, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le Vatican hein, dans Donum Veritatis, il peut arriver qu'un catholique bien formé constate ce qui lui semble être une erreur dans un acte magistériel non infaillible. Et donc si après avoir essayé de réconcilier cette erreur apparente avec l'ensemble de la tradition catholique, toujours dans une optique de l'herméneutique de la continuité, si après avoir fait ça, il n'y parvient toujours pas, alors, et seulement alors, il peut suspendre son assentiment intérieur à cet enseignement particulier. Mais ça ne doit arriver que dans un second temps. Un catholique, quand il reçoit l'enseignement du magistère non infaillible du pape, il doit essayer au maximum de l'interpréter de manière continue, en continuité avec la tradition, pour harmoniser tout ça. Il doit faire son maximum pour défendre une herméneutique de la continuité. Et si seulement il n'y arrive pas, il peut y avoir des cas comme ça difficiles, où c'est très difficile, voire impossible de réconcilier ça avec la doctrine antérieure, là, il pourra suspendre son assentiment. Euh, Après, il y a une question sur est-ce que on doit rendre ça public ou non. Et alors, il y a un peu un débat chez les théologiens, c'est est-ce que on peut parler publiquement de ce qui semble être des faux enseignements du pape dans des enseignements ordinaires non infaillibles. Et donc, pour beaucoup de théologiens, il ne semble pas exclu que l'urgence du mal qui se diffuse puisse légitimer une prise de position publique, tout en gardant le respect dû à l'autorité légitime. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le dissentiment, c'est-à-dire commencer à manquer de respect aux autorités de l'Église, voilà, à manquer de respect aux évêques, au pape lui-même. Voilà, même si on pense que sur tel ou tel point il se trompe, il faut toujours garder le respect dû à l'autorité légitime. Et alors du coup, le Donum Veritatis a répondu à la question: que faire si l'on a des difficultés à accepter un enseignement du magistère non infaillible? Et donc là, il nous donne une réponse très claire.
Donc le théologien ou le fidèle laïc bien formé s'efforcera de comprendre cet enseignement dans son contenu, dans ses raisons et dans ses motifs. À cela, il consacrera une réflexion approfondie et patiente, prompte à recevoir ses propres opinions, à revoir ses propres opinions et à examiner les objections qui lui seraient faites par ses pairs. Si en dépit d'efforts loyaux, les difficultés persistent, c'est un devoir pour le théologien de faire connaître aux autorités magistérielles les problèmes que soulève un enseignement en lui-même, dans les justifications qui lui en sont proposées ou encore dans la manière selon laquelle il est présenté. Il le fera dans un esprit évangélique, avec le désir profond de résoudre les difficultés. Ces objections pourront alors contribuer à un réel progrès en stimulant le magistère à propos de l'enseignement de l'Église d'une manière plus approfondie et mieux argumentée. Il peut aussi arriver qu'au terme d'un examen de l'enseignement du magistère sérieux et mené dans une volonté d'écoute sans réticence, la difficulté demeure, car les arguments en sens opposé semblent aux théologiens l'emporter. Devant une affirmation à laquelle il ne pense pas pouvoir donner son adhésion intellectuelle, son devoir est de rester disponible pour un examen plus approfondi de la question. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'étapes. Si on résume ce que dit ce texte, c'est que, en gros, si vous avez une difficulté à accepter un enseignement particulier du magistère simplement authentique, donc du magistère ordinaire non infaillible, vous devez faire en sorte d'essayer d'abord de l'examiner, de comprendre son contenu, de l'harmoniser avec la tradition de l'Église, de trouver au maximum une herméneutique de la continuité, pour pas qu'il y ait, voilà, pour essayer d'interpréter ça en conformité avec les enseignements antérieurs de l'Église. Hem, et si malgré tout les difficultés persistent, là, il faut prévenir, enfin, l'évêque du lieu, votre évêque, l'autorité magistérielle en question, quitte à envoyer des lettres à la Congrégation pour la doctrine de la foi ou au dicaster pour, répondre à ces difficultés. Et si en dépit de ça, la difficulté semble toujours insurmontable, alors voilà, il peut être permis à des théologiens ou à des laïcs bien formés de refuser de donner leur assentiment à des enseignements du magistère non infaillible. Voilà un petit peu ce que dit le Vatican. Alors en conclusion, on va résumer un peu ce qu'on a vu dans cette vidéo, et je vais le faire en citant le code de droit canonique qui résume tout ce qu'on a dit un petit peu ici. Donc c'est les canons 750 à 752. Donc, il nous est rappelé, on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confiée à l'Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l'Église ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par une adhésion commune des fidèles sous la conduite du magistère sacré. Tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire. Paragraphe 2 nous dit: «On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le magistère de l'Église propose comme définitifs». Donc là, on fait référence à l'objet secondaire de l'infaillibilité. C'est-à-dire, qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi. Celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique. Et le canon 752, lui, parle des enseignements non infaillibles en disant: ce n'est pas vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté qu'il faut accorder à une doctrine que le pontife suprême ou le collège des évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, même s'ils n'ont pas l'intention de le proclamer par un acte décisif. Les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine. Donc là, on parle bien des enseignements non infaillibles qu'il faut accepter ordinairement. Et pour ce qui est de l'infaillibilité, il est rappelé que le Pontife suprême, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère, lorsque, comme pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, auxquels il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi et les mœurs. On a vu que c'était le cas pour Ordinatio Sacerdatolis. Euh, et le paragraphe 2 nous dit que le collège des évêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère, lorsque les évêques assemblés en concile œcuménique exercent le magistère comme docteur et juge de la foi, et déclarent pour l'Église tout entière qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi et les mœurs, ou bien encore, donc ça c'était le premier, c'était le magistère solennel des évêques réunis en concile, ou bien encore, et là on va parler du magistère ordinaire et universel, ou bien encore lorsque les évêques dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux avec le successeur de Pierre, enseignent authentiquement en union avec ce même pontife romain ce qui concerne la foi et les mœurs,
et qu'ils s'accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive. Voilà pour l'infaillibilité. Et il est précisé, aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi. Il y a une erreur chez les cédévacantistes, par exemple, de croire que le magistère est infaillible en toutes circonstances. Ce paragraphe 3 du Code de droit canonique montre que non, et que pour que l'infaillibilité soit établie, il faut que ce soit manifeste. Et ça existe aussi dans le Code de droit canonique de 1917, ce paragraphe. Donc voilà, le magistère n'est pas infaillible en toutes circonstances, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le rejeter sous prétexte qu'il n'est pas infaillible. Voilà, pour approfondir, je vous conseille les excellents livres de l'abbé Bernard Lucien, Les degrés d'autorité du magistère, que je mettrai en description de cette vidéo, et aussi son très bon livre Révélation et tradition, qui fait un peu le bilan de tout ça et qui a une longue section consacrée au magistère. Je vous conseille aussi, pour ceux qui lisent l'anglais, d'acheter le livre Teaching with Authority de Jimmy Akin, qui expose toutes ces questions liées au magistère de manière détaillée dans son brillant ouvrage. En tout cas, voilà, je vous incite à approfondir un petit peu ces questions qui sont d'autant plus fondamentales dans la crise actuelle de l'Église pour bien comprendre ce qui relève du magistère ou non et pour bien comprendre ce qui relève de l'infaillibilité ou non. Merci à vous de votre écoute.